GoFM. Voici le Doc Mayou. Bon, mais c'est jeudi le 27 novembre. Bonjour, Doc Mayou. Oui, bon matin, Jonathan. J'aime souvent poursuivre un peu jour en jour ce qu'on a amené comme réflexion. On a parlé beaucoup de cette réalité dont vous parlez souvent, Doc, que le Québec déteste, haït les enfants. Je veux qu'on parle de la DPJ et de sa pertinence et de son rôle ce matin. Ah, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir réfléchir sur ce bois mort qu'est la DPJ au Québec? Ben, en fait... Le département de la protection de la jeunesse qui n'a jamais protégé grand-chose. Oh là là, quel organisme inefficace. Oui. Bon, ouais, ben, on a parlé cette semaine beaucoup du rôle d'un parent, d'un père, d'une mère. Quand ça va pas bien de ce côté-là, il y a répercussions du côté des enfants. Il y en a qui devraient tout simplement se résigner à ne pas avoir d'enfants parce que ils l'ont pas, puis ça mène à rien. On s'en va directement dans un cul-de-sac, mais on décide de se reproduire quand même. On a mis la table là-dessus. On a parlé de différentes situations et souvent la solution pour certains, ben pas, j'allais dire milieu, c'est pas vrai, là, pour certaines familles, pour certaines mères, certains parents, c'est d'envoyer, parce qu'à un moment donné, on lâche prise, on n'est plus capable, on envoie notre enfant à la DPJ. Maintenant, à partir de ce temps-là, est-ce qu'il y a possibilité de ramener un jeune qui est mal parti ou pas pantoute? Là, vous avez dit que c'était inefficace et pas à peu près, donc j'imagine qu'on est encore plus dans un cul-de-sac, Doc? Oui, ben, on confond beaucoup le rôle des services sociaux avec le rôle du département de la protection de la jeunesse. C'est devenu un fouillis inextricable, cette histoire-là. Alors, la violence envers les enfants, Jonathan, devrait être confiée aux tribunaux, comme la violence envers les adultes et la violence envers les vieillards, qui va être dans 5 ans d'ici, très à la page, très à la mode. Bon. Alors, ceci étant dit, qu'on se comprenne bien, le département de la protection de la jeunesse, c'est pour protéger les enfants contre la violence des adultes. OK? Oui. Alors, quand tu fais appel à la protection de la jeunesse parce que ton jeune est hors contrôle, tu ne t'adresses pas au bon organisme. Normalement, tu aurais dû t'adresser aux services sociaux. Pas la même chose. Par contre, le département de la protection de la jeunesse est infiltré majoritairement et quasi exclusivement de travailleuses sociales. Ce qui laisse présager à un moment donné, ce qui laisse penser, plus que présager, ce qui laisse penser clairement que c'est la même poutine. Alors que dans les faits, ça ne devrait pas être la même poutine, la même boutique. Tu me suis? Oui, je vous suis. Moi? Dans le public, oui. Ça crée une confusion abominable. Okay. Maintenant, pour continuer la confusion, peux-tu croire qu'à Trois-Rivières, c'est une travailleuse sociale qui coordonne les services psychiatriques, les services de soins infirmiers psychiatriques? Ça va jusque-là. Les services sociaux au Québec sont hors contrôle, hors normes, hors tout ce que tu veux. C'est comme du chien-dent. Ça l'a envahi toutes sortes de domaines. Et je suis vraiment le seul à dénoncer ça. Mais je suis scandalisé de l'infiltration des services des travailleuses sociales partout. Alors que nous avons de très bonnes raisons de nous interroger sur l'équilibre mental moyen des travailleuses sociales du Québec. Je t'écoute. OK. Bon, là, équilibre mental, donnez-moi 2 secondes, là, je veux carburer là-dessus, mais je veux juste... Moi, la situation, Doc, que j'avais en tête, là, c'est, exemple, une mère ou un père qui perd patience et qui se sent dépassé par les événements, va peut-être lever la main, frapper son enfant, et là, c'est le début de la fin, et l'enfant se ramasse dans un milieu de DPJ, exemple. Moi, c'était ça la scène que j'avais en tête. Bon, là, vous m'arrivez avec le fait que c'est le bordel total là-dedans, là. Oh, c'est la confusion. Il y a une confusion de rôle épouvantable. Le Québec est maître dans l'art de confondre les rôles sociaux et même les rôles professionnels. Depuis que j'ai débuté ma spécialité psychiatrique, que je suis empêtré
que je suis empêtré dans cette confusion de rôles-là, particulièrement à Montréal. À Montréal, c'est épouvantable du côté francophone. Ils font des réunions à 12-14 avec toutes sortes d'intervenants et c'est le bordel. Alors, j'ai toujours œuvré, je me suis toujours arrangé pour ne pas avoir les psychologues et les travailleuses sociales dans les jambes sur le plan professionnel. Ces professionnels-là étaient tellement importants pour moi que je n'y faisais appel que par consultation écrite. Okay. Tu me suis? Oui, oui. Alors, je les sortais du décor comme ça. OK. Mais là, Doc, vous avez parlé tantôt qu'on doit se questionner, qu'on doit amener une interrogation sur l'équilibre mental des travailleuses sociales. Allez-y là-dessus. Oui, l'équilibre mental moyen. Ouais. Alors, si on fait une moyenne de groupe, je suis en mesure d'affirmer, après 29 ans et demi de psychiatrie, que l'équilibre mental moyen des travailleuses sociales que j'ai connu, puis j'en ai connu un maudit paquet, est plus que douteux. Autrement dit, il y a beaucoup de travailleuses sociales qui sont autant foquées, sinon plus, que des familles et des jeunes auprès desquels elles interviennent. Alors, j'ai bien dit moyen. Il y a quelques excellentes travailleuses sociales, mais la plupart, là, problématiques et de façon visible. Ou bien, avec des troubles de personnalité ou un manque de jugement éhonté. D'ailleurs, Pauline Marois a une formation de travailleuse sociale. Oh! Est-ce que vous êtes en train d'apporter le comparatif avec Mme Marois, M. Mailloux? Ça m'est venu en flash à la tête. Elle a une formation. Elle a fait un MBA, mais sa formation, sauf erreur, je suis pas mal certain, c'est une grande diplômée des services sociaux du Québec. Jonathan, il y a quelque chose qui m'inquiète. Il y a 10 jours, une semaine, 10 jours, elle a fait une déclaration. À l'effet que les jeunes avec le PQ vont se voir enseigner la géographie, l'histoire, les mathématiques et la littérature en anglais à partir de la fin du primaire. OK. Au débat, à ce que je sache, personne n'a relevé ce point-là. Non. C'est sûr. Jonathan, as-tu réalisé ce que cette femme-là a dit? Géographie, histoire, mathématiques et littérature en anglais à partir de la fin du primaire. Première question. Qui va être capable d'enseigner dans ce programme idiot suggéré par la Marois, alors qu'on sait très bien qu'on a toutes les difficultés du monde à recruter quelques professeurs pour enseigner l'anglais? Et as-tu pensé, avec une mesure comme ça, la langue française n'a plus besoin d'ennemis? On s'entend, c'est sûr. Mais Doc, c'est le même dans tous les dossiers. Ça devient pathétique à chaque fois qu'il y a des déclarations. Jonathan, je m'excuse de t'interrompre. Ouais, allez-y. Pour ceux qui pensent que je dérape ce matin, allez sur Internet, lire l'éditorial de Lisiane Gagnon, vendredi 21 novembre 2008. Alors, dans la presse, Lisiane Gagnon a une pleine colonne uniquement sur ce point-là. J'ai vraiment peur que Pauline Marois soit déconnectée de la réalité des enfants, de la réalité de l'apprentissage des enfants, alors qu'elle a une formation de travailleuse sociale. Cette femme-là m'inquiète de plus en plus. Non seulement pour ce qu'elle a fait au bébé du Québec, je dis bien au bébé de 2 ans et demi et moins, mais avec la mesure qu'elle suggère, le Québec n'a même plus besoin d'ennemis pour disparaître. Aïe, aïe, aïe. C'est toujours bien la chef du PQ, Doc, on est dans le trouble. Écoutez, Lisiane Gagnon s'interroge, demande, si la littérature est enseignée en anglais, s'agira-t-il de la littérature française enseignée en anglais ou de la littérature anglaise enseignée en anglais? Aïe, la littérature, là, la littérature anglaise enseignée en anglais, là, c'est un two-note factor, ça. Ou la littérature française, si jamais. Écoute, elle parlait de la littérature française enseignée en anglais, c'est une aberration totale. Ben là, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et d'enseigner à un collectif
toutes les écoles, tous les enfants, la littérature anglaise en 5e, 6e année, secondaire 1, c'est une aberration totale. Parce que la plupart des jeunes de cet âge-là sont au balbutiement de leur langue maternelle. Exactement. Écoute, en secondaire 2, les jeunes apprennent, à 14 ans, à conjuguer les verbes en français. Et là, je parle du passé antérieur, je parle du futur, je parle du subjonctif présent, passé, plus que parfait, imparfait, l'impératif présent, l'impératif passé. Ça s'enseigne en secondaire 2. Alors, quelle connaissance, je te le dis, si la mesure Marois devait être appliquée au Québec, telle que proposée, le Québec n'a même plus besoin d'ennemis en Amérique. Merci, Doc. Bon jeudi. Bye, Jonathan. Bonne fin de journée. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.